Alors on va ouvrir le Saint-Livre, frères et sœurs. La prédication est composée de deux parties. Une qui va préparer le culte de dimanche prochain. Et la deuxième partie qui nous montre combien il est important de connaître Dieu. La première partie, ça se situe dans Ésaïe, où Dieu demande de préparer le chemin. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont tellement en difficulté, qui sont pas du tout préoccupés par cette affaire de préparer le chemin du Seigneur dans l'Église. Nous l'avons un petit peu abordé dimanche dernier en parlant du fait que la maison du Seigneur doit être une maison de prière. Et je voudrais vraiment vous demander de prier pour que la semaine prochaine, nos cœurs soient vraiment disposés à comprendre certaines choses. Voyez, je suis sûr, je le sais, hélas, je suis sûr que si je devais m'adresser à des centaines de pasteurs et à leur demander de me répondre sur papier, qu'est-ce que pour vous le niveau spirituel dans l'Église? Je suis convaincu que la moitié ne serait pas capable de répondre. Et c'est pas du mépris, j'ai autre chose à faire. Mais je voudrais, au travers de cette introduction, que nous puissions vraiment préparer nos cœurs pour comprendre ce que ça veut dire, ce qu'on va lire, Ésaïe 40, au verset 3. Regardez ces 3 versets qui résument le plan de Dieu, la manière dont Dieu veut marcher au milieu de nous. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Vous voyez, 3 versets. Et je voudrais prier, parce que certains au milieu de nous sont encore dans un esprit religieux. C'est quelque chose que les chrétiens n'ont pas tous saisi, parce qu'ils sont nés dans la religion. Ils sont nés avec un esprit religieux. Et leur cœur est enfermé dans cet esprit religieux. Alors prions, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, tu délivres du péché, mais tu délivres aussi de la religiosité. Et je te demande de libérer cet auditoire, et en particulier tous ceux qui sont pétris de religiosité, tous ceux qui écoutent avec la tête, et tous ceux qui n'arrivent pas à mettre en pratique. Seigneur, au milieu de nous, par la puissance du Saint-Esprit, délivre de la religion. Et amène-nous avec un cœur ouvert à comprendre ce que tu veux que nous fassions. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Une voix crie. Vous avez déjà de suite le tempo. Dieu est obligé de crier parce que les gens n'écoutent pas. Pourquoi Dieu crie? Il crie pas parce qu'il faut crier. Il crie parce que les chrétiens n'écoutent pas. Et nous allons voir ce que c'est préparer le chemin du Seigneur. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, je sais pas comment vous la lisez. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez. Qu'est-ce que c'est pour vous ce texte qu'on vient de lire? C'est quoi? Un enseignement, une exhortation, un avertissement, un reproche. C'est quoi ce texte? Si vous deviez le cataloguer, ce texte. Dans la parole, il y a toutes sortes de paroles. Il y a des avertissements, des conseils. Il y a des paroles pleines de tendresse, d'affection, de consolation. Il y a des paroles, il y a des prophéties, il y a des enseignements, il y a des préceptes, il y a de tout. Il y a des promesses. Nous avons besoin de promesses. Mais les promesses, justement, il faut les vivre, ces promesses. Il y a des gens qui, Seigneur, donne-moi une promesse, mais elles descendent pas dans le cœur. Les promesses de Dieu, elles doivent descendre dans le cœur. Il faut pas les écouter juste avec la tête. Comment élever le niveau spirituel dans ce pays? Ça, c'est une question que peut-être ça sera le titre de dimanche prochain. Comment élever le niveau spirituel dans une église? Qu'est-ce que c'est que le niveau spirituel? C'est quoi le niveau spirituel? À quoi reconnaît-on une église spirituelle? À quoi reconnaît-on une église spirituelle, d'après vous? Si vous deviez répondre sur un papier.
Voilà, dites-moi, en 5 lignes, qu'est-ce qu'une église spirituelle? Qu'est-ce que vous répondriez? Allez, l'obéissance. Je suis convaincu qu'on aurait beaucoup de réponses. Mais nous verrons ça la semaine prochaine et nous verrons que le niveau spirituel dans une église, je vais vous l'expliquer parce que je sais que c'est mon devoir devant Dieu. C'est mon devoir. Que le niveau spirituel, il est atteint quand le Saint-Esprit commence à convaincre de péché les pécheurs. Je vais vous expliquer cela. Je dois vous expliquer cela. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute des serviteurs de Dieu qui n'ont pas suffisamment cherché la face de Dieu pour donner le conseil approprié. Et tout ça, ça ne se dit pas n'importe comment. Ça se dit avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de préparation. Car quand la Bible dit préparer le chemin du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est à nous de le faire. Hein. Nous, des fois, on le fait, c'est pas du tout mesquin, ni mauvais. On se prépare les cœurs, Seigneur, prépare les cœurs. Bon, mais je veux dire, c'est pas tout à fait juste. C'est à nous de préparer le chemin. Parce que croyez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est plus intéressé que nous à venir, c'est bien le Seigneur. Et tout ça, ça se prépare, même si ça va mal, préparé au désert. C'est mon introduction. Je voulais prêcher là-dessus. Et dans mon esprit, hier matin, j'ai senti vraiment qu'il fallait que d'abord, je demande aux chrétiens qui écouteront cette exhortation et aux chrétiens qui sont ici ce matin, de prier vraiment cette semaine. Parce que beaucoup de chrétiens ne préparent pas le chemin du Seigneur. Ils veulent une église correcte, ils veulent une bonne église, et c'est bien tout ça. Mais mes frères et sœurs, je vous le demande avec beaucoup de conscience. Préparez-vous le chemin du Seigneur pour qu'il marche au milieu de nous. Ou est-ce que c'est l'affaire d'un homme? Est-ce que c'est l'affaire du pasteur? Tiens donc, ça aussi, ça pourrait faire partie des questions. Est-ce que c'est le travail du pasteur? Ben ouais, c'est ton boulot. Vous croyez que c'est le travail d'un pasteur ou que c'est le travail de tous les chrétiens? Ben, vous verrez, vous allez voir. Et nous devons absolument nous être sérieux. Mais est-ce que je prépare le chemin du Seigneur pour qu'il marche au milieu de nous? Que s'il y a un pécheur qui vient dimanche prochain, est-ce que le Saint-Esprit peut le convaincre de pécher? Mais au fait, le Saint-Esprit, est-ce qu'il convainc que les pécheurs ou est-ce qu'il doit convaincre aussi les chrétiens? Est-ce que la conviction de péché, c'est que pour les pécheurs ou est-ce que c'est pas pour les chrétiens aussi? Voyez? Et il faut la préparer, cette réunion. Moi, j'étais prêt à la faire, je me prépare à la faire. Mais j'ai senti dans mon esprit que beaucoup au milieu de nous ne sont pas prêts. À cause de cette légèreté, à cause de cet esprit mondain qui nous empêche d'avoir ce temps de grâce pour préparer le chemin. Vraiment, je vous demande de prier. Vous le ferez, mes frères et sœurs? Et vous qui m'écoutez sur Internet, je vous le demande, s'il vous plaît. C'est un combat spirituel. Il faut que ce soit un bon combat, un beau combat. Le bon combat de la foi. Il faut se préparer. Je le sais, je vous le dis pour vous aider. Au milieu de nous, et parmi ceux qui aiment peut-être ce genre d'exhortation, ça ne suffit pas. Il faut que nous comprenions qu'il y a des choses à enlever, qu'il y a des choses à ajouter. Jean-Baptiste, celui qui a été appelé par Jésus-Christ le plus grand, pourquoi? Parce qu'il a préparé le chemin. Il a dit, dans le peu de texte qu'il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que vous croyez qu'on peut tous attribuer cette parole? Est-ce que tous ici, tous ceux qui écouteront ce message peuvent s'attribuer cette parole de Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse, c'est un impératif. Il faut qu'il croisse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez dire, ou dites, non, moi, monsieur Gauche, j'ai assez grandi spirituellement, vous savez, je ne peux pas m'agrandir plus. Levez-vous, votre témoignage m'intéresse sérieusement. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et elle se fera avec des gens spirituels. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas
mystique, émotionnelle. Elle n'est pas sentimentale. Elle n'est pas liée à notre joie ou à notre tristesse. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas liée à nos émotions. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et Dieu fera son œuvre avec des gens spirituels. Et un chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile à comprendre. Le spirituel, c'est l'esprit. Donc, est-ce que je suis conduit par l'esprit? Est-ce que je prépare le chemin du Seigneur? Ou est-ce que je veux juste une bonne église? C'est déjà bien. Mais ça suffit pas. Il faut préparer le chemin du Seigneur. Et vous entendez, frères et sœurs? Plusieurs parmi vous, et je le sais, tous les jours on me le dit. Plusieurs parmi vous, en France, en Outre-mer, vous priez, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ben, la volonté de Dieu, c'est pas que nous nous occupions de nos petits bobos. Il faut prier pour les petits bobos. Mais moi, je peux vous dire que si nous nous occupons du royaume de Dieu et de sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus, même la voiture. Vous le croyez? Tout appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Un chrétien spirituel, écoutez-moi frères et sœurs, parce que j'entame la deuxième partie, c'était une introduction, parce que je sais qu'il faut qu'on se prépare. Il y a trop de cœurs qui sont en souffrance. C'est pas, vous savez, on n'est pas dans le reproche culpabilisant, ça sert à rien. Il y a de la souffrance. Il y a des chrétiens qui sont méchants, oui ou non? Est-ce que j'invente quelque chose? Il y a des chrétiens qui sont orgueilleux, il y a des chrétiens qui sont mondains, il y a des chrétiens qui sont tièdes, tout ça, et il faut pas les accabler. Ça sert à rien. Mais est-ce que chacun d'entre nous pouvons dire, tiens, mais il faut que je me prépare pour ce culte du dimanche prochain? Oui, c'est l'affaire de tous. On va nous l'expliquer, mais est-ce que je me suis préparé? Est-ce que vraiment je me prépare? Ou est-ce que c'est l'affaire que de ceux qui sont payés par l'Église? Qui c'est qui est payé par l'Église ici? Ben, c'est ton boulot. C'est plus, moi je suis à la retraite. En fait, si je suis à la retraite, mais j'ai plus besoin de préparer quoi que ce soit. Ouais. Non? Mes frères et sœurs, Dieu veut habiter au milieu de nous. C'est écrit, on en parlera. Dieu veut nous visiter. Pour cela, il y a tout un travail de préparation. Ne pas se préparer et demander à Dieu qu'il nous visite, c'est stupide. C'est ridicule. Une église, elle prépare le chemin du Seigneur. Vous entendez, frères et sœurs? Un chrétien, il se prépare. L'église entière. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est pas un problème. C'est pas votre problème. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Notre joie, j'allais dire notre devoir. C'est quoi notre joie ou notre devoir? Ou notre devoir et notre joie? Mais je crois que d'abord, c'est une joie quand même. De pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Donc, la souffrance, l'angoisse, tout ça, ça peut nous empêcher d'écouter. Vous le savez? Ce verset, j'avais pas prévu de le prendre, mais ça fait rien. Peut-être vous pouvez le mettre, pour ceux qui n'ont pas pris leur Bible. C'est dans le livre de l'Exode. Regardez ce verset. C'est qu'un verset qui en dit long sur ce qui se passe. Exode 6, verset 9. Regardez ce verset. Ils ont prié pendant 400 ans pour sortir d'Égypte. Dieu a préparé le cœur d'un homme pour qu'il puisse être prêt. Ça a pris beaucoup de temps, 40 ans, dans le désert. Et quand Moïse arrive à l'Égypte, regardez ce qui est écrit, Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais, vous avez vu ce qui est écrit? L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez, c'est sérieux cette affaire. Ils veulent la délivrance, mais ils sont tellement angoissés, ils sont tellement malheureux que quand Dieu leur parle, ils ne peuvent pas écouter. Et c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'au milieu de nous, il y a des gens qui vont pas bien. Vous aimez le Seigneur, mais vous pouvez pas écouter. Vos oreilles ne sont pas prêtes à écouter. Alors l'œuvre de Dieu peut pas se faire.
Préparons le chemin, mes frères et sœurs, pour dimanche prochain. Est-ce que vous seriez d'accord toute cette semaine de dire, il faut que j'en fasse une affaire sérieuse, il faut que tous on se prépare. Même moi qui écouterai peut-être devant mon ordinateur, je veux me préparer. Parce que peut-être votre maison va devenir une maison de prière. Vous qui m'écoutez dans une ville de France, j'en sais rien, ou d'ailleurs, est-ce que Dieu peut utiliser une maison pour en faire une maison de prière? Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Et pour ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas être dans une espèce d'abattement ou d'angoisse ou de peur du lendemain. Bien au contraire. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Ma deuxième partie, elle commence avec ce texte de l'ange Gabriel qui va dans une maison d'une jeune fille qui avait peut-être 18 ans ou 20 ans. Vous connaissez cette affaire? Luc 1. Un ange qui vient dans sa maison. C'est pas beau ça? Un ange qui vient visiter une jeune fille parce que le temps est venu. C'est pas beau? 28, Luc 1, 28. L'ange entra chez elle. Vous voyez, le Seigneur, il connaît votre adresse. Hein. Vous le savez ça? Que Dieu sait où vous habitez? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile. Oui, ils savent même tous les anges, comme on parle des gens. Et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. C'est signé l'ange Gabriel. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Mes frères et sœurs, avant de préparer le chemin du Seigneur, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je l'ai dit et je le redis, beaucoup de chrétiens écoutent avec la tête. Il faut écouter avec la tête, mais il faut que ça descende un peu plus bas, dans le plus profond de votre cœur. Vous avez vu Moïse rester dans le désert 40 ans, le chemin d'Ésaïe préparé au désert, pour sortir du désert. Vous connaissez ce texte dans Cantique? Je l'ai mis ce texte Cantique 8, verset 5. Est-ce que je l'ai mis? Non? Vous pouvez le mettre s'il vous plaît. Moi, c'est un verset qui m'a énormément aidé dans ma démarche spirituelle. Parce que vous me voyez comme un pasteur. Je sais, les gens, quand ils parlent de Monsieur Roux, ils voient un pasteur. Mais moi, je ne suis pas qu'un pasteur. Je suis d'abord un chrétien qui doit prêcher. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas un pasteur d'abord. Je suis un chrétien. Et c'est un verset qui m'a fait beaucoup de bien. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le désert, on le traverse tous. Des fois, ça dure 15 jours, des fois, ça dure 15 secondes, des fois, ça dure 15 mois, des fois, ça dure longtemps. Mais le seul moyen d'en sortir, c'est de s'appuyer sur le bien-aimé. Ne nous imaginons pas un instant que nous arriverons à sortir de notre désert avec notre GPS à nous. Nous sortirons du désert en nous appuyant sur le bien-aimé. Et notre bien-aimé, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Mes frères et sœurs, il faut que nous nous soyons fortifiés. Comment être fortifiés? Vous avez vu le nombre de fois où la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est écrit. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ah, ça m'intéresse. Mais comment serons-nous fortifiés par le Seigneur et par sa force toute puissante si nous ne laissons pas, je ne parle même pas des avertissements, les promesses de Dieu descendre dans notre cœur?
Vous vous rendez compte de cette promesse? Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette promesse? Est-ce qu'elle était que pour Marie? Si elle est dans le canon des Écritures, vous croyez pas que ça serait resté dans l'intimité de Gabriel et de Marie? Peut-être qu'il y a eu plein d'autres choses que l'ange a dites à la Marie, mais ça ne nous regardait pas. Donc c'était entre eux, c'est pas dans le canon des Écritures. Tout ce qui est dans le canon des Écritures, c'est pour nous. Et cette parole, Dieu a voulu qu'elle soit dans le canon des Écritures parce que tous, vous et moi, nous avons besoin de savoir que rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette parole? Là, maintenant, je ne parle pas au niveau des émotions. Les émotions, oh, ça me fait plaisir. Non, écoutez-moi. Bien sûr que ça fait plaisir. Je parle au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette parole? Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'elle est là dans ma tête? Oui, c'est vrai, Luc 1, 37. Je vais la prendre par cœur. Ah, Monsieur Gouin, il nous a donné un truc. Je vais la prendre par cœur. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de truc dans la Bible. Il y a des comportements spirituels. Oui, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qu'elle vous procure, cette promesse? Moi, quand je pense à cette parole, ça me fait du bien quand même. Mais la question qu'il faut que nous nous posions, est-ce qu'elle est dans la tête ou est-ce qu'elle est dans le cœur? Parce que lorsque ce genre de parole est dans notre cœur, ça change tout. Ça change notre façon de prier. Vous croyez pas que nos prières sont différentes? Quand cette promesse, elle est là dans notre cœur. Quand je me recueille devant Dieu et que tout d'un coup le Saint-Esprit a cette liberté de me rappeler cette promesse, car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, hier matin, j'étais en train de prier j'étais en train de préparer mon sermon. Et j'ai ressenti dans mon cœur tout ce que je vous ai dit en entrée. À savoir qu'il fallait que les chrétiens en France préparent le chemin du Seigneur, mais que les chrétiens ne sont pas prêts. Et que pour qu'ils soient prêts, il faut que leur cœur soit envahi de la grâce de Dieu. Cette grâce de comprendre quelques promesses. Mes frères et sœurs, l'ennemi, il fera tout. 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 Et je peux vous dire qu'il a quelques années d'expérience, l'ennemi. Pour que cette parole ne soit pas dans votre cœur. L'ennemi fera tout pour que les choses de Dieu soient justes au niveau cérébral, émotionnel, sentimental. Ça sert à rien. Il faut que les choses de Dieu atteignent notre esprit, mes frères et sœurs. Vraiment. Vous savez, quand ces promesses sont là dans votre cœur, que vous commencez votre journée, comment vous commencez votre journée? Comment vous la commencez, votre journée? En allumant la télé? Il y a des chrétiens, ils se lèvent, il en faut de la télé. Vous allez me dire, mais tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Peut-être. Mais moi, je crois que c'est quand même une bénédiction que de se lever et de commencer la journée en amenant nos pensées captives à l'obéissance. Et que c'est la volonté du Seigneur. Je crois qu'on n'a pas le même témoignage. Lorsqu'on commence ces journées avec le cœur rempli de promesses du Seigneur. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais ça ne va pas changer votre façon de prier pour un de vos enfants qui peut être encore rétrograde ou qui n'est pas encore né de nouveau. Vous ne croyez pas que ça peut changer notre façon de prier lorsque de tout votre cœur vous dites, mais Seigneur, je veux rendre un bon témoignage aujourd'hui. Je vais rencontrer toutes sortes de gens. Vous savez demain qui c'est que vous allez rencontrer? Vous ne savez pas, peut-être que dans le métro, Dieu va vous placer à côté de quelqu'un qui pense au suicide. Est-ce que ça peut arriver? Peut-être que vous pensez à un petit bobo parce qu'on vous a rayé la voiture. Ça peut arriver, ça. Il y a des gens, ils sont contrariés pendant une semaine. Je sais bien, il faut prendre soin de ses affaires. Moi, je crois qu'on n'a pas la même espérance, la même assurance, la même paix lorsque les promesses de Dieu descendent dans notre cœur. D'ailleurs, c'est écrit, regardez, quand il est dit on peut lire ce verset dans Hébreux. Vous savez, moi j'aime ce texte. Je crois que je l'ai mis, Hébreux 10, verset 16. C'est un verset que j'aime. Parce que je sais que c'est ce que Dieu veut, l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Vous voyez, quand Dieu nous amène à préparer le chemin, il y a une alliance qui se met. Vous savez ce que c'est une alliance? Peut-être vous en avez une au doigt. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelque chose? Non? Vous avez une alliance à votre doigt? Est-ce que ça représente quelque chose?
Oui ou non? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, verset 16. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que ces promesses soient inscrites dans notre cœur. Hier matin, je priais pour ce que, parce que vous comprenez bien que donner quelques promesses qui sont consignées dans les Saintes Écritures, c'est extrêmement important pour que vous puissiez déjà les mémoriser afin que le Saint-Esprit puisse vous les rappeler. C'est biblique ce que je vous dis. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera. Non mais soyons sérieux, comment le Saint-Esprit pourrait-il nous rappeler certaines choses si elles ne nous ont pas au préalable été enseignées? Bien sûr que Dieu peut nous révéler certaines choses, d'accord. Et hier matin, j'ai prié vraiment pour ce culte. Vous savez, ceux qui ont déjà prêché, ils savent, c'est un fardeau. Un beau fardeau, mais c'est un fardeau d'apporter la parole. Il y a des gens qui veulent prêcher, ils s'imaginent que c'est une sinécure, la prédication. La prédication, c'est une immense responsabilité. Et hier, je suppliais Dieu, j'étais dans mon bureau, je suppliais Dieu. Et je dis, Seigneur, mais donne-moi les versets qu'il faut pour ce culte. Pour que les chrétiens soient pleins d'espérance, fortifiés à tous égards, qu'ils commencent leur journée peut-être moi je le fais. Tiens, rien n'est impossible à Dieu. Ça, je peux vous dire que ça va changer votre relation avec tous les gens que vous allez croiser. Rien n'est impossible à Dieu. Je pensais à ce texte dans Daniel 2, 20. J'ai pensé à quelques versets que je vais vous donner pour vous encourager. Quand Daniel, vous savez, vous connaissez la situation de Daniel quand le roi, je crois que c'est Nebuchadnezzar, qui a fait un rêve. Il fait un rêve. Et puis il s'en rappelle plus. Et puis il fait venir tous les sages, enfin, de Babylone. Et il leur dit, voilà, vous allez me donner l'interprétation du songe. Mais donne-nous le songe et on te donnera l'interprétation. Ah, vous voulez gagner du temps. Vous connaissez ce texte. Et Nebuchadnezzar, qui est un petit peu caractériel, il dit, non, vous voulez gagner du temps, donnez-moi il faut que si vous êtes vraiment des sages, eh bien, vous me donnez le songe et l'explication. Mais les sages disent, mais on peut pas, donne-nous le songe. Et puis Daniel, il est informé parce qu'ils sont informés que tous vont être tués. Mais Daniel, lui, il voit ses amis. Et écoutez, on va prier. Écoutez bien, frères et sœurs. On va prier. Et dans la nuit, le Dieu du ciel et de la terre, parce qu'il connaît ce qui se passe. Vous voyez, l'ange, il savait que Élisabeth, on l'a traité de stérile. Dieu sait tout. Dieu savait ce que ce roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Et dans la nuit, le songe est révélé à Daniel. Et Daniel 2, verset 20, vous pouvez le mettre. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Mais frères et sœurs, très sincèrement, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu a le pouvoir de révéler les choses? Est-ce que Dieu peut changer les temps et les circonstances? Pensez à une situation que vous traversez là en ce moment. Pensez à quelque chose qui vous fait souffrir. Vous voyez, on n'est pas dans le blabla, on est dans la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait souffrir? Il y a un Dieu dans les cieux qui change les temps et les circonstances. C'est pour ça que ça vaut la peine des fois de dire à ses amis, priez avec moi, priez pour moi. Des fois on n'ose pas, c'est vrai, on n'ose pas. Ça vaut pas la peine d'avoir 3 ou 4 amis, des fois d'écoute, prie pour moi. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Prie pour moi s'il te plaît. Daniel, il a juste demandé à ses amis de prier. Mes frères et sœurs, je vous demande de demander à Dieu que cette parole descende dans votre cœur. Que cette alliance que Dieu veut faire avec chacun puisse se réaliser. Je les écrirai dans leur cœur. Il y a un Dieu dans les cieux qui est tout puissant, qui change les temps et les circonstances. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, c'est beau, c'est la vérité. Vous savez, la vérité, elle a un pouvoir. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus. Vous savez, en pensant hier à ces textes, je réfléchissais à plein de textes. J'en ai une 50aine.
Est-ce que je prends le temps de vous donner les 50 textes? Comment? Qui c'est qui a dit non? Quand Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il parlait aux pasteurs religieux. Et il va leur dire, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Jésus était là au milieu d'eux. Et il a dû dire à ses pasteurs de l'époque, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, que c'est triste, que c'est triste. Ces promesses, rien n'est impossible à Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui change les temps et les circonstances, mais réfléchissez-y. Demain matin, peut-être ces versets peut-être que vous notez, vous allez peut-être les reprendre et dire, mais ces versets, moi je veux me lever avec ces versets dans mon cœur. Je veux commencer la journée avec ces paroles. Je peux vous dire que l'adoration, c'est ça. L'adoration, c'est pas le culte d'adoration de 10h05 à 10h25, on chante, après on prie. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un cœur qui continuellement fait confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Vous savez, tout ce matin, on a chanté El Shaddai, Dieu puissant. On a chanté. À quoi pensez-vous à quoi vous pensez ce matin? Quand vous avez chanté que Dieu était tout puissant. Je ne vous dis pas ça pour vous piéger, bien sûr. Mais est-ce que vous le pensiez? El Shaddai, Dieu puissant. À quoi pensiez-vous? Peut-être que l'angoisse vous empêchait d'écouter, je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, nous avons un Dieu, il règne. Daniel, tout à l'heure, dans sa prière, moi j'écoute toutes les prières. Et Daniel n'a pas cessé de glorifier Dieu qui règne au siècle des siècles. 2021, certainement y compris. Est-ce que Dieu règne au siècle des siècles? Que les gens du monde se moquent de ça, les gens du monde, il y a quelqu'un peut-être qui va écouter cette prédication, ça va le faire rire. Eh bien, c'est bien qu'il rit. Mais nous, les chrétiens, quand le Seigneur nous donne une promesse, parce que quand même, elles sont là dans le canon des Écritures pour qu'on les connaisse. Quand le Seigneur dit, voilà comment vous devez prier, car c'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles le règne, la gloire, la force, l'honneur. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela? Que les gens du monde ricanent, que l'ennemi ricane et essaie de nous faire douter. Mais les chrétiens, qu'est-ce que vous dites quand vous lisez cela? C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne. Il règne. À quel verset j'ai pensé? Il ne reste que 48. On a me peine. Il ne reste que 48. Quand Aman, vous connaissez le livre d'Esther? Vous connaissez ce ministre d'État, ce chef de l'armée qui a conçu un plan diabolique. Écoutez bien parce que ça concerne le peuple juif. Il a conçu un plan diabolique. Parce qu'il y avait à la porte de la ville un certain Mardoché qui ne se prosternait jamais devant lui. Et il a magouillé un truc de fou. Non seulement pour le faire tuer, mais en même temps pour décimer le peuple juif. Vous connaissez cette histoire? Elle est belle, cette histoire. Et quand il a commencé à préparer sa potence pour faire pendre cet homme de Dieu, cet homme droit, Dieu a fait quelque chose. Vous savez ce que Dieu a fait? Un certain roi qui s'appelait Assuérus. Oh, je l'ai mis ouais. Cette nuit-là, c'est bizarre, mais c'est certainement le hasard. Le roi ne put pas dormir. Qui a fait? C'est le hasard, non? Vous ne croyez pas que Dieu est capable d'agir sur un roi et l'empêcher de dormir? Il a fait appeler ses secrétaires. Faites-moi venir le livre des annales, je veux voir ce qui s'est passé les dernières semaines, ce qui a été consigné. Et il va se rendre compte qu'un certain Mardoché avait empêché un coup d'État. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour ce gars? Et il fait venir justement Aman qui voulait tuer le peuple juif. Mes frères et sœurs, c'est le hasard ou c'est la puissance de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que nous on est là, Seigneur, tu vois, les prochaines élections, il y a des gens, ils sont déjà inquiets pour savoir qui c'est qui sera le chef d'État de la France. Les chrétiens qui ont peur. Vous avez peur parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissiez Dieu, vous sauriez que Dieu règne au siècle des siècles et que son règne domine sur toutes choses. Et vous avez vu comment Dieu a protégé le peuple juif?
Et comment Assuérus, comment Aman a fini? Aman, c'est un descendant d'Amalek. Et Amalek, c'est les œuvres de la chair. Vous savez, les descendants de Lot et de ses filles. Vous savez, quand les œuvres de la chair, elles font pas du bon boulot, les œuvres de la chair dans l'église. Et Assuérus est devenu, Mardoché est devenu le premier ministre en Perse. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez, frères et sœurs? Marie et Joseph, ils habitaient où? Ils habitaient où? À Nazareth. À Nazareth. Et le prophète Michée 5, verset 1er, avait dit, quelques siècles avant, voilà où naîtra le Sauveur du monde. Il naîtra à Bethléem. Le problème, c'est que Marie et Joseph habitaient à 160 km de Bethléem. Comment faire? À 15 jours d'accoucher, qu'est-ce que Dieu fait? César Auguste, à Rome. Écoutez, mes frères et sœurs, César Auguste, il a dû se réveiller un matin en disant, il faut que je fasse un recensement pour toute la terre. Vous connaissez cette affaire? Pourquoi? Comment? C'est le hasard? Ou c'est la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu peut parler à un César Auguste? César? Vous avez bien dit César? Oui. Et vous avez vu comment Dieu a incliné. Et que Marie et Joseph, vous savez, on peut se poser des questions. Pourquoi Dieu a choisi Marie, cette petite fille-là de 18 ans, sûrement ou 20 ans? Moi, j'ai supplié Dieu de me montrer. Dieu utilise les gens qui obéiront. À 15 jours d'accoucher, parce qu'il y a 160 km, j'ai calculé, enfin moi j'ai mes calculatrices. Elle est partie. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui pour faire 50 km en voiture climatisée, elles ne le feraient pas. Elle est partie sur le dos de Cléopâtre, l'ânesse, enfin je ne sais pas si elle s'appelait Cléopâtre, c'est pas écrit. Elle est partie se faire recenser à Bethléem, parce que la famille était de Bethléem. Qui peut faire ça? Qui peut faire quelque chose pareil? Bien sûr, on lit, il y a eu lieu du temps de César Auguste, un recensement sur tout, parce qu'il fallait que la prophétie s'accomplisse. Mes frères et sœurs, ce qui est écrit dans le livre, tout s'accomplira. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez. Ce qui est important, c'est pas les gens qui se présentent en politique. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit là-dedans. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Tout. Vous le croyez? Ça devrait vous faire pleurer de joie. Ce qui est écrit, ça s'accomplira. Et toutes ces promesses, elles sont pour moi. Et il faut que je lise. Il faut que je lise, non pas avec pour lire. Les chrétiens, moi je lis pas, j'y comprends rien. Vous croyez que c'est droit devant Dieu de faire ça? Moi je crois que c'est pas sérieux. C'est que le gars, il a pas envie de lire. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est tout puissant. Il est tout puissant. Et on pourrait prendre d'autres exemples. J'en ai mis quelques-uns. Les ânesses de Kis. Vous connaissez les ânesses de Kis? Le papa de Saül. Elles se sont perdues. Le hasard. C'est le hasard où Dieu a parlé à des ânesses. Est-ce que Dieu peut diriger des animaux? Demandez à Jonas, vous allez voir s'il n'est pas content que Dieu dirige certains poissons au bon moment, au moment voulu. C'était le hasard si ce grand poisson se trouvait là à côté de ce bateau, quand les marins ont eu la bonne idée de dire, bon ben écoute, qu'est-ce qu'on fait quoi? Jetez-moi à la mer, plutôt que de dire, écoutez, ramenez-moi au port, et bon, non, en pleine déprime, comme quoi, vous voyez, Dieu peut utiliser quelqu'un même qui déprime. En tous les cas, Dieu a empêché un suicide. Béni soit Dieu quand il empêche certaines choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous connaissez la suite. Dieu utilisait les ânesses pour la direction de l'avenir d'Israël, de Saül, etc. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. Je pensais aussi, un dernier exemple avant de donner une conclusion. Vous savez, quand le roi d'Assyrie, Sanchérib, vous connaissez Isaïe, c'est dans Isaïe 36 et 37. S'il vous plaît, lisez-le. Lisez-le, ce texte. Isaïe 36 et 37. Vous connaissez le roi d'Assyrie,
il avait la même mise sur tous les pays. Il avait un général de l'armée qui s'appelait Rabsaki. Et cet homme était d'une méchanceté, d'un orgueil. Il utilisait même le nom de Dieu pour dire c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour détruire le pays. Enfin, c'est vraiment un truc de terrible, cette affaire. Et vous avez vu le roi Ézéchias? On va lire quand même juste ce qui nous intéresse. Je sais pas, je l'ai marqué, non? Ézéchias, Ésaïe. Ésaïe, regardez juste. On va lire ce qui nous intéresse, 37:1, s'il vous plaît, Florian. Ésaïe 37:1, on va lire 2 ou 3 versets, mais c'est pour vous montrer combien Dieu est tout puissant. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Vous avez vu? Alors, on va lire verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Vous croyez pas que c'est intelligent, ça? Il prend la lettre et il va à l'église et il montre la lettre au Seigneur. Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a envoyé? Et ça a plu au Seigneur. Parce qu'Ézéchias, enfin, quand vous lisez le ministère d'Ézéchias, c'est quand même quelqu'un qui avait décidé certaines choses. Regardez. Il a prié, il a demandé, il a prié. Verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Saint-Jérib. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fils de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël, etc. Vous lirez ces 2 chapitres. Et vous avez vu comment ça finit? Dieu va envoyer un ange, dans le camp des Syriens cette nuit-là. 185 000 soldats vont mourir, tous. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu protège Israël. Il faut que vous l'entendiez. Dieu protège Israël. Et heureusement qu'ils doivent le savoir. Les chrétiens d'Israël qui m'écouteraient, sachez que Dieu vous protège. Dieu protège l'Église. Vous croyez que Dieu protège l'Église? Pourquoi vous avez peur du lendemain? Parce que mes frères et sœurs, ces promesses, elles descendent pas. Vous savez, je termine avec 3 ou 4 versets. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que Jésus, il avait envie de dire quelque chose, il l'a dit? Ou est-ce que il fallait qu'on le sache? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Romains 14:9, car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 1 Pierre 3:22, je l'avais mis? Non. Il est allé à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Psaume 24, verset 8, l'Éternel puissant dans les combats. Moi, vous savez, des fois, j'ai pas envie de prier. Vous le dites à personne, hein? Vous ne parlez pas que ça sorte d'ici. Vous le direz pas? Vous le direz pas? Bon. Et quand j'ai pas envie de prier, je me recueille et je pense à ces choses. Et je pense que rien n'est impossible à Dieu, qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais je refuse que certaines choses m'empêchent d'écouter le Seigneur. Et mes frères et sœurs, cette semaine, nous pourrions tous nous appliquer à dire, il faut absolument qu'on prépare ton chemin dans l'église. Il faut que les pécheurs qui vont venir dans les semaines, dans les mois à venir, ils puissent être convaincus de pécher par le Saint-Esprit. Mais que moi déjà, le premier, le chrétien, je sois déjà convaincu de péché, de justice, s'il y a des choses qui ont besoin de changer dans ma vie. Vous le croyez, frères et sœurs? Rien n'est impossible à Dieu. Qui le croit? Vous le croyez? Est-ce qu'on pourrait demander au Seigneur qu'il nous aide à ce que nous commencions nos journées, plus que toute la journée, pour que toute la journée soit au bénéfice de ses promesses? Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine de dire, tiens, je vais lire ces textes, je vais les repasser, je veux absolument réaliser que tout pouvoir t'a été donné. Tu es mon Père, tu habites dans mon corps par le Saint-Esprit,
Et je veux que ces promesses soient gravées dans mon cœur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le jour où ta parole a été traduite dans notre langue. Vraiment, Seigneur. Oui, à quel autre irions-nous? Dans quel pétrin serions-nous, Seigneur, si malgré notre conversion, nous n'avions pas eu ta parole en français? Dans quel bazar serions-nous, Seigneur? Dans quelle misère serions-nous? Et tu nous as laissé ta parole. Et nous pouvons tous les jours nourrir notre âme, restaurer notre âme. Et je te prie, Seigneur, pour les chrétiens qui sont légers, pour tous ceux qui acceptent juste ta parole au niveau cérébral, afin que tu les délivres de cette négligence. Et que fais en sorte que tes promesses descendent dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, c'est notre prière, que tu nous aides vraiment à faire en sorte que tous tes enfants dans ce pays, tous les véritables disciples, travaillent à préparer le chemin pour que ta gloire, instantanément, se manifeste au milieu de nous. Amen.